Après 20 ans à réparer des moteurs et à bâtir notre entreprise de réparation automobile à partir de rien, je pensais pouvoir gérer n'importe quelle panne. Panne d'équipement, client difficile, problème de trésorerie. J'avais tout vu. Mais rien ne m'avait préparé à la nuit où mes camarades de l'armée et moi avons découvert l'entrepôt secret de nos femmes. Ce qui a commencé par des comportements suspects s'est transformé en une trahison qui a menacé tout ce que nous avions construit. 3 vétérans sur le point d'apprendre que certains problèmes ne peuvent pas être réglés avec des outils et de l'huile de coude. Je m'appelle Dorian Blackwood. J'ai 42 ans et je pensais avoir tout compris à la vie. Sterling Hawthorne, Garrett Whitmore et moi avons bâti notre empire de l'entretien automobile à partir de zéro. 6 succursales réparties sur 3 comtés, chacune gérant 2 ateliers. Nous avions fait des déploiements militaires ensemble. Nous sommes revenus et avons transformé nos compétences en mécanique en quelque chose de plus grand. Céleste, ma femme depuis 8 ans, semblait heureuse. À 40 ans, elle faisait encore tourner les têtes quand nous entrions ensemble dans une pièce. Elle travaillait à temps partiel dans une agence de marketing, passait ses après-midi au yoga, et avait toujours le dîner prêt quand je rentrais à la maison couvert de cambouis. Mais le confort rend un homme aveugle. Tout a commencé par de petits détails. Céleste a commencé à travailler tard, affirmant que son patron avait décroché de gros contrats nécessitant des réunions en dehors des heures de bureau. Elle rentrait à la maison en sentant un parfum hors de prix au lieu de sa brume à la vanille habituelle. Son téléphone, qu'elle laissait autrefois traîner négligemment sur les comptoirs, semblait désormais collé à sa main. Le point de rupture est arrivé un mardi de mars. J'avais fini tôt à l'atelier du centre-ville et j'avais décidé de lui faire la surprise en prenant des plats à emporter dans ce restaurant italien qu'elle adorait. Quand j'ai appelé son bureau, la réceptionniste m'a dit que Céleste était partie à 15h30 pour un rendez-vous chez le dentiste. Je suis resté assis dans mon pick-up devant chez nous pendant 20 minutes, tenant ses barquettes, essayant de comprendre. Céleste n'avait pas d'assurance dentaire via son travail, et elle allait toujours chez le docteur Patterson sur la 5e rue, qui fermait à 16h. Lorsqu'elle a franchi la porte à 20h15, je lui ai posé des questions sur son rendez-vous. Céleste a hésité un peu trop longtemps, puis a souri. Oh, juste un détartrage. Tu sais comment le docteur Patterson est toujours en retard. Sauf que le docteur Patterson avait pris sa retraite 6 mois plus tôt. Cette nuit-là, allongé dans le lit pendant que Céleste dormait paisiblement, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais commencer à faire vraiment attention. Le lendemain matin, j'ai appelé Sterling et Garrett. Nous nous sommes retrouvés au Riverside Dîner, notre endroit habituel pour discuter d'affaires en privé. Sterling est allé droit au but après que je leur ai fait part de mes soupçons. Mon frère, si tu as des doutes, c'est que quelque chose cloche. Ton instinct nous a maintenus en vie à l'étranger. Garrett a hoché la tête en remuant son café. Brianny agit bizarrement aussi. Elle prétend suivre des cours de certification pour le travail, mais je n'ai jamais vu le moindre document à la maison. Le visage de Sterling s'est assombri. Vivian m'a dit qu'elle avait rejoint un club de lecture le jeudi soir. Quand je lui ai demandé ce qu'il lisait, elle n'a pas su me répondre clairement. 3 hommes d'affaires prospères qui avaient bâti un empire ensemble. En réalisant que nous étions peut-être tous en train de nous faire mener en bateau, c'est là que nous avons décidé de découvrir la vérité. Le plan s'est mis en place au cours des jours suivants, comme si nous préparions une opération militaire. Sterling a suggéré que nous utilisions l'application de localisation qu'il avait installée sur le téléphone de Vivian pour des raisons de sécurité après qu'elle s'était perdue en randonnée l'année dernière. Garrett avait accès à l'emploi du temps de sa femme grâce à leur calendrier partagé. Et moi, je connaissais les routines de Céleste mieux qu'elle ne le pensait. Jeudi soir, Céleste a annoncé qu'elle se rendait à une autre session de stratégie tardive. Elle m'a embrassé sur la joue, a attrapé son sac à main et est sortie, portant à nouveau ce parfum coûteux. Que le spectacle commence. J'ai envoyé un texto au gars. Sterling a répondu immédiatement, Vivian vient de partir pour son club de lecture. Je me mets en route. Le message de Garrett est arrivé 2 minutes plus tard, le cours de certification de Brianny commence dans 20 minutes. Je suis déjà en position. Nous avions décidé de nous retrouver à l'ancienne station-service sur la route 47, à peu près à mi-chemin entre nos quartiers respectifs. De là, nous pourrions coordonner notre surveillance sans paraître suspect. 3 associés qui se retrouvent n'avaient rien d'inhabituel pour nous. J'ai suivi la voiture de Céleste à bonne distance, le cœur battant à tout rompre, comme si j'étais de retour en patrouille en Afghanistan. Elle est passée devant l'immeuble de son bureau sans ralentir, a traversé le centre-ville et s'est dirigée vers le quartier industriel, là où l'immobilier était bon marché et l'intimité garantie. Mon téléphone a vibré. Un message vocal de Sterling. Les gars, ça devient intéressant. Vivian vient de récupérer 2 autres femmes que je ne reconnais pas. Elle se dirige vers le quartier des entrepôts. Puis, un texto de Garrett, Brianny ne va à aucun cours. Elle suit exactement le même itinéraire que vous décrivez.
La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Nos femmes ne nous mentaient pas seulement individuellement. Elles coordonnaient leur tromperie. J'ai regardé Céleste tourner sur le parking de ce qui ressemblait à un entrepôt rénové. Le bâtiment avait des vitres teintées et des voitures de luxe étaient éparpillées sur le parking. Ce n'était pas un motel miteux pour liaison sordide. C'était organisé, haut de gamme, intentionnel. Le pick-up de Sterling s'est garé à côté du mien, dans l'ombre de l'autre côté de la rue. Gareth est arrivé 30 secondes plus tard. « C'est quoi cet endroit, bordel ?» a demandé Gareth en baissant sa vitre. Sterling avait sorti ses jumelles. On dirait une sorte de club privé. Regardez ces plaques d'immatriculation. La moitié d'entre elles sont des véhicules de luxe. J'ai compté au moins 15 voitures, dont celle de nos femmes, garées près de l'entrée comme si elles y avaient leur place. Depuis combien de temps ça dure, me suis-je demandé à voix haute. La mâchoire de Gareth s'est crispée. Assez longtemps pour qu'elle se sente à l'aise de nous mentir en pleine figure chaque semaine. Nous sommes restés là 40 minutes à regarder les gens aller et venir. Des hommes en costume coûteux, des femmes en robe de cocktail, tous ayant l'air d'assister à un événement exclusif dont nous n'avions jamais entendu parler. Puis Sterling a pris la décision qui allait tout changer. « Messieurs, je dis qu'on arrête de deviner et qu'on aille découvrir exactement ce que nos femmes fabriquent là-dedans. »« Tu veux dire, entrer comme ça ?» a demandé Gareth. Sterling a hoché la tête d'un air sombre. Mes collègues et moi avons secrètement suivi nos femmes jusqu'à cette soirée privée. Maintenant, nous allons entrer sans prévenir et voir quel genre d'accueil on nous réserve. J'ai senti mon pouce accélérer. Et si on n'aime pas ce qu'on trouve? Alors au moins, on connaîtra la vérité, a répondu Sterling. Nous avons garé les PQPS et avons commencé à marcher vers l'entrepôt. 3 hommes sur le point de découvrir à quel point la trahison était profonde. La porte de l'entrepôt n'était pas verrouillée. Ce détail m'a frappé plus durement qu'il n'aurait dû. Aucune sécurité, pas de videur, pas de barrière. Comme s'ils ne s'inquiétaient pas des invités non conviés, car tous ceux qui comptaient connaissaient déjà cet endroit. Sterling a poussé la porte le premier, son entraînement militaire reprenant le dessus. Gareth et moi l'avons flanqué de chaque côté alors que nous entrions dans ce qui ressemblait à un salon chic. Un éclairage tamisé, des meubles en cuir, de la musique jazz s'échappant de haut-parleurs dissimulés. Le genre d'endroit qui facturait 500 $ rien que pour franchir la porte. « Seigneur », a chuchoté Gareth. Ce n'est pas une simple amourette de bar de quartier. Une hôtesse s'est approchée de nous, un porte-bloc à la main, l'air confuse mais professionnel. « Messieurs, êtes-vous ici pour le rassemblement de la Société Méridien ?» Sterling s'est avancé, usant de sa prestance naturelle. Nous cherchons nos femmes. Céleste Blackwood, Brianny Hawthorne et Vivian Whitmore. L'expression de la femme a légèrement changé. Oh, elles sont en bas avec les autres membres. Suivez l'escalier, passez le bar. Membres. Le mot a brûlé dans ma poitrine comme de l'acide. Nous sommes descendus par des escaliers recouverts de moquettes pour arriver dans un sous-sol qui avait été aménagé en quelque chose se situant entre une boîte de nuit haut de gamme et un complexe privé. Des couples partout, mais pas le genre qu'on voit à une fête paroissiale. L'éclairage était délibérément intime, créant des ombres qui dissimulaient autant qu'elles révélaient. Et là, je l'ai vue. Céleste était assise à une table dans un coin, riant de ce qu'un homme en costume de luxe lui murmurait à l'oreille. Sa main était posée sur la cuisse de cet homme. Elle avait l'air plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois, comme si quelqu'un l'avait branchée sur une source d'énergie que je n'avais jamais pu lui fournir. Sterling a repéré Vivian en premier. « Voilà ma femme », a-t-il dit entre ses dents serrées. Elle dansait un slow avec quelqu'un qui n'était définitivement pas son mari, ses bras autour de son cou comme s'il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Gareth a trouvé Brianny au bar, acceptant un verre d'un homme qui était assez jeune pour être son fils. Lorsqu'il s'est penché pour lui embrasser le cou, elle ne s'est pas écartée. « Depuis combien de temps ça dure ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Le visage de Sterling était devenu de marbre. Assez longtemps pour qu'elle se sente à l'aise. Nous sommes restés là peut-être 2 minutes, à observer nos femmes dans leur élément naturel, avant que Céleste ne lève les yeux et me voie. Le sang a déserté son visage, mais elle ne s'est pas levée d'un bond ni n'a essayé de s'expliquer. Elle est restée assise là, figée comme une biche dans les phares. Puis, l'homme à côté d'elle a suivi son regard, nous a vus debout là, et a souri. On dirait que le mari a fini par comprendre, a-t-il dit assez fort pour que les tables voisines entendent. C'est à ce moment-là que la salle a commencé à nous remarquer, et tout a dégénéré. Les rires se sont arrêtés en premier, puis la musique. En quelques secondes, tout le sous-sol s'est tourné pour dévisager 3 hommes qui, clairement, n'appartenaient pas à leur petit monde exclusif. Céleste a fini par se lever, lissant sa robe comme pour gagner du temps. « Dorian, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce que je fais ici ?» ai-je répété, ma voix portant plus loin que prévu.
Je regarde ma femme avec les mains d'un autre homme sur son corps. Qu'est-ce que tu fais ici, Céleste? L'homme à côté d'elle s'est levé aussi, et j'ai réalisé qu'il était plus grand que moi. Plus jeune, aussi. Tout ce que je n'étais pas. Vous devriez peut-être partir, a-t-il suggéré, d'un ton désinvolte mais menaçant. Sterling s'est avancé, et je me suis souvenu pourquoi il avait été promu sergent à l'étranger. Vous devriez peut-être fermer votre gueule avant que je ne la ferme pour vous. Vivian est apparu au coude de Sterling, le visage empourpré par la panique et l'alcool. Sterling, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi, a exigé Sterling. M'expliquer comment ma femme depuis 12 ans vient dans des soirées sexuelles pendant que je travaille 60 heures par semaine pour payer la maison dans laquelle tu vis? Brianny s'est matérialisé à côté de Gareth, essayant de lui attraper le bras. Gareth, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Gareth s'est dégagé de son contact comme si elle était radioactive. On dirait que tu me trompes avec un gamin qui a à peine l'âge légal pour boire. Qu'est-ce que j'ai mal compris, exactement? L'hôtesse de l'étage est apparue avec 2 hommes baraqués qui ressemblaient à des agents de sécurité. Messieurs, je vais devoir vous demander de partir. C'est un événement privé. Le rire de Sterling était dur et amer. Un événement privé? C'est comme ça qu'on appelle ça? J'ai balayé la pièce du regard, observant les visages qui nous fixaient. Certains avaient l'air gênés, d'autres agacés que leur petite fête ait été interrompue, mais aucun n'avait l'air surpris. Ce n'était pas la première fois que des maris découvraient cet endroit. Combien d'entre vous sont mariés, ai-je lancé à la cantonade. Combien d'entre vous ont des familles à la maison qui pensent que vous êtes dans des clubs de lecture et des cours de certification? Plusieurs personnes ont détourné le regard. Quelques-unes ont commencé à rassembler leurs affaires. Céleste m'a attrapé le bras. Dorian, s'il te plaît, pas ici. Rentrons à la maison et parlons-en. Je me suis dégagé de son emprise. Parler de quoi? Parler de la façon dont tu me mens en pleine figure depuis des mois. Parler de la façon dont tu m'as fait passer pour un fou quand je me demandais où tu allais? Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, les larmes commençant à monter. Tu étais si distant, tellement concentré sur le travail. Je me sentais invisible. Alors tu as décidé de devenir visible pour d'autres hommes au lieu de parler à ton mari. Les agents de sécurité se rapprochaient, mais Sterling s'est interposé entre eux et nous. Gareth avait sorti son téléphone et filmait tout. Bonne initiative, lui ai-je dit. On va avoir besoin de preuves. C'est là que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur le mur derrière le bar, il y avait des photos. Des dizaines de photos des soirées précédentes, des visages différents, des nuits différentes. Et sur plusieurs d'entre elles, je pouvais voir Céleste, Brianny et Vivian, souriantes, riantes, et très clairement en train de prendre du bon temps. Ce n'était pas une erreur ni un moment de faiblesse. C'était un mode de vie qu'elle menait pendant que nous payions les factures et jouions les idiots à la maison. On s'en va, ai-je annoncé. Mais cette conversation est loin d'être terminée. Alors que nous nous dirigions vers les escaliers, j'ai entendu Céleste m'appeler. Dorian, attends. Je t'en prie. Je ne me suis pas retourné. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent plus être reconstruits. Le trajet de retour s'est fait en silence, à l'exception du bruit du téléphone de Gareth qui transférait des vidéos vers un dossier cloud sécurisé. Sterling avait la mâchoire si serrée que je croyais qu'il allait se briser les dents. Moi? Je me sentais engourdi, comme si quelqu'un avait déconnecté mon câblage émotionnel. Nous nous sommes regroupés chez moi, puisque Céleste ne rentrerait pas avant des heures. Elle passerait probablement la nuit à faire du contrôle des dégâts avec ses compagnons d'adultère. Cette pensée m'a retourné l'estomac. Messieurs, a dit Sterling en ouvrant une bière de mon frigo. Nous devons aborder cela comme un problème commercial. Les émotions ne nous aideront pas maintenant. Gareth a hoché la tête, passant toujours en revue les images sur son téléphone. Nous avons des preuves vidéo, mais il nous en faut plus. Des relevés financiers, des communications, tout le réseau. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à réfléchir comme l'homme d'affaires que j'étais. Si ça dure depuis des mois, il y a des traces écrites. Des reçus d'hôtel, des factures de restaurant, peut-être même des frais d'adhésion pour cet endroit. Sterling s'est penché en avant. Tu penses à ce que je pense? Relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, journaux d'appel, ai-je confirmé. Tout ce à quoi nous pouvons légalement accéder en tant que mari. Nous avons passé les 3 heures suivantes à tout passer au peigne fin. La carte de crédit de Céleste montrait des dépenses dans des restaurants chers les soirs où elle prétendait travailler tard. Des notes de bar d'hôtel quand elle disait être au yoga. Même un paiement mensuel à une entité appelée Aurora Holdings LLC dont je n'avais jamais entendu parler. Regardez ça, a dit Gareth en montrant son écran. Brianny a acheté de la lingerie en ligne. Des trucs chers.
À quand remonte la dernière fois que l'un d'entre nous a vu sa femme avec de nouveaux sous-vêtements? Sterling a trouvé des reçus de voyage. Vivian a payé un week-end au Grand View Resort le mois dernier. Elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur à Cleveland. Les preuves dépeignaient un tableau que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais ignorer. Nos femmes ne nous avaient pas seulement trompés. Elles avaient créé un réseau d'histoires de couverture, dépensé notre argent pour financer leur liaison, et élevé la tromperie au rang d'art. Voici ce que nous allons faire, ai-je dit, sentant mon entraînement militaire s'associer à mon instinct des affaires. Nous documentons tout, nous sécurisons nos actifs, et nous nous préparons à la guerre, car c'est ce que c'est maintenant. Sterling a levé sa bière. À la fraternité et à la vérité. Et au fait de ne plus être des pigeons, a ajouté Garrett. Nous avons trinqué. 3 hommes qui avaient bâti un empire ensemble, planifiant maintenant la défense de ce qu'il restait de nos vies. Mon téléphone a vibré. Un texto de Céleste, je rentre bientôt. Il faut qu'on parle. J'ai montré le message au gars. Laisse-la parler, a conseillé Sterling. Mais enregistre tout ce qu'elle dit. Et quoi que tu fasses, a ajouté Garrett, ne lui laisse pas savoir ce que nous avons déjà découvert. Nous avons besoin de plus de temps pour nous préparer. J'ai supprimé le message sans répondre. Si Céleste voulait jouer à un jeu, elle allait apprendre que 3 hommes d'affaires prospères pouvaient jouer beaucoup plus durement que quelques épouses infidèles. Les lignes de front étaient tracées. Céleste a franchi la porte à 2 heures du matin, se déplaçant prudemment comme si elle marchait dans un champ de mines. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. J'étais assis dans mon fauteuil inclinable. Télévision éteinte, j'attendais simplement. La lampe projetait assez de lumière pour voir clairement son visage lorsqu'elle a réalisé que je ne dormais pas, Dorian, a-t-elle dit doucement. Nous devons vraiment parler de ce soir. Ah oui? J'ai gardé une voix neutre et contrôlée. De quoi veux-tu discuter exactement, Céleste? Elle s'est assise sur le bord du canapé, portant toujours cette robe qui avait rendu un autre homme fou quelques heures plus tôt. Je sais ce que ça avait l'air d'être, mais tu ne comprends pas toute la situation. Éclaire-moi. Elle a pris une grande inspiration, et je l'ai vu choisir ses mots avec soin. Cet endroit, ces gens, ce n'est pas ce que tu crois. C'est plus comme un groupe de soutien pour les couples qui ont des problèmes. J'ai failli rire. Failli. Un groupe de soutien où tu t'assois sur les genoux d'autres hommes. C'est compliqué, a-t-elle dit en baissant les yeux sur ses mains. Tu as été si distant ces derniers temps, tellement concentré sur l'entreprise. J'avais l'impression que nous devenions des étrangers. Alors, au lieu de parler à ton mari, tu as décidé de te rapprocher d'inconnus. Ses yeux ont brillé de quelque chose qui ressemblait à de la colère. Ne t'avise pas de me juger. Dorian. À quand remonte la dernière fois que tu m'as demandé comment s'était passée ma journée? À quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé comme si j'étais autre chose que la personne qui te prépare le dîner? À quand remonte la dernière fois où tu as été honnête sur l'endroit où tu passais tes soirées? La question est restée suspendue entre nous comme un défi. Le visage de Céleste est passé par plusieurs expressions avant de se figer dans une attitude de défi. Je n'avais pas prévu que les choses aillent aussi loin, a-t-elle finalement lâché. Jusqu'où sont-elles allées, Céleste? Elle a détourné le regard. Je crois que tu le sais déjà. L'aveu m'a frappé comme un coup physique, même si je m'y attendais. L'entendre le dire à voix haute rendait la chose réelle d'une manière que la simple vue ne l'avait pas fait. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Est-ce que ça a de l'importance? Ça en a pour moi. Elle est restée silencieuse un long moment. 3 mois, peut-être 4. 4 mois de mensonges. 4 mois à rentrer à la maison pour m'embrasser pour la nuit en sentant l'eau de Cologne d'un autre homme. 4 mois à me faire douter de ma propre santé mentale quand je remarquais des changements. Qui est-ce? Dorian, je t'en prie. Qui est-ce, Céleste? Il s'appelle Marcus. Il est divorcé, il a réussi, et il me fait me sentir comme une femme, et pas seulement comme la femme d'un associé d'affaires. La désinvolture avec laquelle elle a dit ça, comme si elle parlait de ses préférences en matière de restaurant, a brisé quelque chose en moi. Pas mon cœur, ça guérirait, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait cru en nous. Fais tes valises, ai-je dit calmement. Quoi? Fais un sac et va dormir ailleurs ce soir. Demain, nous discuterons de la façon de gérer cela correctement. Dorian, tu ne peux pas me jeter de ma propre maison comme ça. Regarde-moi faire. Mon ton a dû la convaincre que je ne bluffais pas, car elle s'est levée et s'est dirigée vers la chambre. 20 minutes plus tard, elle était à la porte d'entrée avec un sac de voyage, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Ça n'a pas à marquer la fin de notre mariage, a-t-elle dit. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans et je n'ai rien ressenti d'autre que du vide. Céleste, ai-je répondu, c'est déjà le cas.
3 jours après avoir mis Céleste à la porte, j'ai commencé à me sentir malade. Au début, j'ai pensé que c'était le stress. Les papiers du divorce étaient en cours de rédaction, l'entreprise demandait de l'attention, et dormir seul dans notre lit me donnait l'impression de m'allonger dans un cimetière. Mais les symptômes ont empiré. Sterling m'a trouvé plié en deux dans les toilettes de l'atelier, transpirant et tremblant comme si j'avais la grippe. Sauf que ce n'était pas la saison de la grippe, et je n'avais côtoyé personne de malade. Mon frère, tu as une mine épouvantable, a-t-il dit en m'aidant à m'asseoir sur une chaise. À quand remonte ton dernier repas? Ce n'est pas une intoxication alimentaire, ai-je réussi à articuler. Quelque chose ne va pas. Vraiment pas. Garrett a jeté un coup d'œil et a pris la décision que j'étais trop fier de prendre. On va aux urgences. Maintenant. Le trajet jusqu'à l'hôpital n'a été qu'un flou de nausées et de sueur froide. Aux urgences, ils ont fait des analyses de sang, fait des prélèvements et posé des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Le docteur Williams est revenu avec des résultats qui ont fait s'effondrer mon monde une fois de plus. Monsieur Blackwood, a-t-elle dit, d'une voix douce mais ferme. Nous devons discuter de vos résultats. Vous avez été testé positif à une infection sexuellement transmissible. Les mots m'ont frappé comme un coup de massue. C'est impossible. Je suis fidèle à ma femme depuis 8 ans. Le docteur Williams a jeté un œil à mon dossier. L'infection que nous avons identifiée nécessite généralement une exposition récente. Y a-t-il eu des changements dans votre statut relationnel? Sterling et Garrett ont échangé un regard. Ils étaient au courant de la liaison de Céleste, mais là, on franchissait un nouveau cap dans la trahison. Ma femme a été infidèle, ai-je admis, ayant l'impression que chaque mot me tranchait la gorge, mais je ne savais pas qu'elle pouvait me transmettre un truc pareil. Malheureusement, l'infidélité s'accompagne souvent de risques pour la santé, a expliqué le docteur Williams. La bonne nouvelle, c'est que cette infection spécifique se traite avec des antibiotiques. La nouvelle plus inquiétante, c'est que votre femme a peut-être exposé de multiples partenaires à cela. J'ai pensé à Marcus, l'homme qu'elle fréquentait. J'ai pensé à ce club, à tous ces gens qui se mélangeaient sans protection ni conséquence. Combien d'autres personnes Céleste avait-elle infectées? Combien l'avait infectée, elle? Docteur, a demandé Sterling, quels sont les effets à long terme si cela n'avait pas été traité? Dans les cas graves, l'infertilité, des lésions organiques, voire des complications potentiellement mortelles. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine comme une fournaise. Céleste n'avait pas seulement rompu nos vœux de mariage. Elle avait mis en péril ma santé, ma vie, ma future capacité à avoir des enfants avec quelqu'un qui m'aimerait vraiment. Je dois passer des coups de fil, ai-je dit au gars. À qui? A demandé Garrett. À mon avocat. Et ensuite, j'appelle Céleste. Elle doit se faire dépister et elle doit contacter tous ceux avec qui elle a été. Ça ne concerne plus seulement notre mariage maintenant. Sterling a hoché la tête d'un air sombre. Et les autres femmes? Si elles font toutes partie du même cercle. La prise de conscience nous a frappés simultanément. Si Céleste avait cette infection et qu'elles s'échangeaient toutes des partenaires dans ce club, alors Brianny et Vivian étaient probablement infectées elles aussi, tout comme leur mari. Il faut qu'on leur dise, ai-je dit. Ce soir. Certaines trahisons ne cessent de s'approfondir. La conférence téléphonique de ce soir-là a été la conversation la plus difficile que j'ai jamais initiée. Sterling et Garrett étaient à ma table de cuisine, leur téléphone sur haut-parleur, pendant que j'expliquais les résultats médicaux à nos femmes. Tu mens, a immédiatement réagi Brianny. Tu inventes ça pour nous faire du mal. Brianny, a répondu Garrett, la voix d'un calme mortel. Les dossiers médicaux ne mentent pas, contrairement à certaines personnes que nous connaissons. Vivian pleurait. Sterling, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Mais tu as blessé des gens, a rétorqué Sterling. Tu as rendu mon meilleur ami malade, et Dieu sait qui d'autre. La voix de Céleste n'était qu'un murmure. Dorian, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas que j'avais quoi que ce soit. C'est bien ça le problème, Céleste. Tu as couché à droite à gauche sans protection, sans dépistage, sans te soucier des conséquences. Maintenant, je suis sous antibiotiques à cause de ton égoïsme. Le docteur Williams m'avait donné une liste de questions à poser, et je les ai parcourues méthodiquement. Avec combien de partenaires chaque femme avait-elle été? À quand remontait leur dernier dépistage? Avait-elle utilisé des protections? Les réponses étaient pires que ce que je craignais. Partenaires multiples, aucun dépistage récent, protection sporadique au mieux. Le collectif Aurora avait été un véritable bouillon de culture d'infections sexuellement transmissibles, et nos femmes en avaient été des participantes actives. Vous avez toutes les 3 besoin de soins médicaux immédiats, ai-je déclaré. Et vous devez contacter chaque homme avec qui vous avez été au cours des 6 derniers mois.
Ils doivent aussi se faire dépister. On ne peut pas faire ça, a protesté Briani. Ça ruinerait des réputations, ça détruirait des mariages. Comme vous avez détruit les nôtres, a coupé Gareth. Ma petite dame, vous vous inquiétez d'embarrasser des gens qui trompent déjà leur conjoint. Sterling regardait son téléphone, faisant défiler quelque chose. J'ai fait des recherches sur ce collectif Aurora. Il y a des avis en ligne, des forums pour les membres, même des groupes sur les réseaux sociaux. Ce truc est plus gros qu'on ne le pensait. Il nous a montré un écran. Des centaines de membres, des événements mensuels, même des forfaits vacances pour les couples partageant ce style de vie. Nos femmes n'avaient pas trébuché dans une simple liaison. Elles avaient rejoint une communauté organisée d'adultères. Combien d'autres maris ne sont pas au courant, me suis-je demandé à voix haute. D'après ce forum, a poursuivi Sterling, la plupart des femmes sont mariées à des hommes qui ne font pas partie de ce mode de vie. Ils les appellent les maris vanille. Des maris vanille. Comme si c'était nous, les gens ennuyeux, parce que nous attendions de la fidélité et de l'honnêteté. Voici ce qui va se passer, ai-je annoncé aux 3 femmes en ligne. Vous allez vous faire dépister immédiatement. Vous allez contacter chaque partenaire des 6 derniers mois, et vous allez nous fournir une liste complète de tous ceux que vous avez exposés. Et si on refuse, a demandé Vivian. Alors nous rendons ça public, a répondu Sterling. Réseaux sociaux, journaux locaux, tout ce qu'il faudra pour avertir les autres familles de ce qui se passe dans ce club. Le silence à l'autre bout nous a indiqué qu'elles avaient compris. Leur secret était dévoilé, leur santé compromise, et leur mariage terminé. Mais nous n'avions pas encore fini de nous protéger, nous et notre communauté. 2 semaines après les révélations médicales, je pensais que nous avions touché le fond du gouffre. J'avais tort. Céleste, Briani et Vivian avaient apparemment décidé que si elle devait couler, elle nous entraînerait avec elle. Ça a commencé sur les réseaux sociaux. Des photos sont apparues sur Facebook et Instagram montrant Sterling, Gareth et moi à divers événements professionnels, mais accompagnés de légendes nous dépeignant comme des maris contrôlants et violents, qui avaient poussé nos femmes à chercher du réconfort ailleurs. Puis sont venus les avis sur les pages de nos entreprises. Des notes d'une étoile avec des histoires détaillées sur la façon dont nous étions instables, violents et dangereux à fréquenter. Soudain, des clients annulaient leur rendez-vous et demandaient d'autres mécaniciens. Le pire, ce fut le faux rapport de police. J'étais à l'atelier du centre-ville quand l'agent Martinez est arrivé avec son coéquipier. Monsieur Blackwood, nous devons vous parler d'une plainte pour violence conjugale déposée par votre femme. Mon sang s'est glacé. C'est impossible. Je n'ai jamais levé la main sur Céleste. Elle affirme que vous l'avez menacée physiquement lors d'une dispute concernant la procédure de divorce. Elle dit avoir des témoins. Les témoins se sont révélés être ses partenaires de liaison du collectif Aurora. Des gens qui ne m'avaient jamais rencontré mais qui étaient prêts à mentir pour protéger leur petit club sexuel de toute exposition. Sterling a été frappé par des accusations similaires. Gareth a dû faire face à des accusations d'abus financiers pour avoir gelé leur compte commun. Notre avocat, David Kim, faisait des heures supplémentaires pour nous défendre tous les 3 simultanément. Ces coordonnées, a expliqué David lors de notre réunion de crise. Elles utilisent le système judiciaire comme une arme pour vous discréditer avant le début des procédures de divorce. Elles ont le droit de faire ça, a demandé Gareth, le visage pâle de stress. Elles sont en train de le faire, a répondu David d'un air sombre. La bonne nouvelle, c'est que les fausses accusations s'effondrent généralement lors de l'enquête. La mauvaise nouvelle, c'est que les dommages sur vos réputations pourraient être permanents. C'est alors que j'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même. David, je veux que vous déposiez une plainte reconventionnelle. Diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, fraude, tout ce que nous pouvons prouver. Dorian, a averti Sterling, ça va rendre l'affaire publique. Vraiment publique. Tant mieux, ai-je dit, sentant une fureur calme m'envahir. Rendons ça public. Disons à tout le monde ce qu'est exactement le collectif Aurora et comment ces femmes ont menti à leur famille. Gareth a hoché lentement la tête. Tu parles d'utiliser l'option nucléaire. Je parle de nous protéger, nous et les autres hommes, contre ces prédateurs. Combien d'autres maris se font mentir en ce moment même? Combien d'autres familles sont en train d'être détruites pendant que ces femmes se font passer pour des victimes? David s'est penché en avant. Si nous prenons cette voie, nous devons être prêts à une guerre totale. Elles vont intensifier le conflit. Essayer de vous détruire complètement. Elles essaient déjà de nous détruire, a souligné Sterling. Au moins de cette façon, on riposte. J'ai pensé à l'infection que Céleste m'avait transmise, aux mensonges qu'elle avait racontés. À la façon dont elle me dépeignait maintenant comme le grand méchant de notre histoire. Il y a des batailles que l'on ne peut éviter en se montrant raisonnable. Déposez les papiers, ai-je dit à David. Et préparez un communiqué de presse.
Il est temps de montrer à cette communauté à quoi nous avons réellement affaire. Cette nuit-là, j'ai appelé mon ancien pote de l'armée qui travaillait dans la cybersécurité. Si nos femmes voulaient jouer de manière déloyale, elles allaient apprendre que 3 hommes d'affaires prospères disposaient de ressources qu'elles n'avaient jamais imaginées. C'était la guerre ouverte, on retirait les gants. 6 mois plus tard, je me tenais sur les marches du palais de justice, respirant l'air libre pour la première fois depuis ce qui m'avait semblé des années. Les fausses accusations avaient été abandonnées. Notre contre-plainte s'était soldée en notre faveur, et le collectif Aurora avait été exposé dans une série d'articles de presse qui avaient secoué toute notre région. David Kim m'a serré la main avec un sourire satisfait. Félicitations, Dorian. Le divorce est prononcé. L'accord est en votre faveur et la réputation de votre entreprise est restaurée. Sterling et Garrett m'entouraient. Tous deux avaient l'air d'avoir vieilli de 5 ans mais d'avoir survécu à une guerre, ce qui, à bien des égards, était le cas. Quel est le bilan final des dégâts, a demandé Sterling. Céleste obtient un minimum de biens, aucune prestation compensatoire en raison de son adultère et de sa fraude, a expliqué David. Le tribunal a été particulièrement peu impressionné par ces fausses accusations et ses tentatives de parjure. L'enquête avait tout révélé. Les relevés bancaires prouvant que les femmes avaient financé leur liaison avec le patrimoine matrimonial. Les relevés téléphoniques prouvant qu'elles avaient coordonné leurs fausses accusations. Et même des témoignages d'autres membres du collectif Aurora, écœurés par cette campagne vindicative. Plus important encore, 6 autres hommes s'étaient manifestés après que notre histoire a été rendue publique. Leurs femmes faisaient partie du même réseau, et ils vivaient dans les mêmes mensonges que nous. Notre décision de contre-attaquer avait épargné à d'autres familles des années de tromperie. Des nouvelles pour le côté médical, a demandé Garrett. Tout est rentré dans l'ordre, ai-je confirmé. Le traitement a fonctionné. Aucune séquelle permanente. Effet intéressant, lorsque le service de santé a enquêté sur le collectif Aurora, ils ont découvert 3 autres épidémies d'IST dont l'origine remontait à cet établissement. Il avait fallu du courage pour rendre public des détails aussi personnels, mais l'angle de la santé publique avait donné à notre histoire une crédibilité et un poids juridique qu'une simple vengeance n'aurait jamais pu obtenir. 1 an plus tard, je dirigeais mes ateliers de réparation automobile avec une énergie renouvelée. Sterling s'était lancé dans la restauration de véhicules sur mesure. Garrett avait ouvert un centre de formation pour jeunes mécaniciens. Notre partenariat commercial avait non seulement survécu, mais s'était renforcé à travers cette crise. Quant à ma vie personnelle, j'avais commencé à fréquenter Sarah, une infirmière que j'avais rencontrée pendant mon traitement médical. Elle était honnête, directe, et n'avait aucune patience pour les jeux ou la tromperie. Après tout ce que j'avais traversé, ses qualités m'apparaissaient comme des cadeaux inestimables. Le collectif Aurora avait été fermé par les autorités sanitaires et faisait face à de multiples procès intentés par des membres infectés. Céleste avait déménagé dans un autre état, espérant apparemment prendre un nouveau départ là où les gens ne connaissaient pas son histoire. Je ne gaspillais plus mon énergie à la détester. Elle m'avait enseigné de précieuses leçons sur la confiance, le respect de soi et l'importance de se battre pour la vérité, même quand c'est inconfortable. Debout dans mon atelier, regardant mon équipe effectuer des réparations honnêtes pour des clients honnêtes, j'ai réalisé quelque chose d'important. La trahison m'avait presque détruit, mais refuser d'être une victime m'avait sauvé. Parfois, la meilleure des vengeances est tout simplement de se construire une vie meilleure.